On a commencé, là, je crois, 3 semaines, le chapitre 6 de notre confession. C'est ce que l'on va continuer. On était rendu au chapitre 6 qui nous parle principalement du péché. On est rendu, on va observer cette semaine les articles 2, 3 et 4. On avait juste fait le premier article la dernière fois. Donc c'est un message qui s'adresse principalement aux pécheurs. Vous devriez être attentifs. Même toi, Sylvain. On a regardé comment Dieu, la dernière fois, pour vous remettre un petit peu dans le bain là rapidement, on a regardé comment Dieu avait fait alliance, si vous vous rappelez bien, avec Adam. Hein, l'alliance qu'on appelle communément l'alliance des œuvres. Cette alliance concernait la vie éternelle. Mais on a vu que l'alliance des œuvres avait été brisée par Adam et ça nous enseigne en quelque sorte l'absolu standard de Dieu quand il a trait à sa sainteté. Hein? Il n'y a pas vraiment de deuxième chance. Quand on pêche, on pêche. Quand nos œuvres sont souillées, ils sont souillés. Les 3 prochains paragraphes ou les 3 prochains articles vont développer sur l'idée du péché originel, hein, c'est-à-dire le péché qui est à la souche de cette corruption humaine, et comment celui-ci est transmis et comment est-ce que les conséquences de ce péché parviennent jusqu'à nous aujourd'hui, hein, qui font en sorte que nous sommes essentiellement pécheurs. Évidemment, ce serait difficile de s'imaginer la vie chrétienne sans une bonne compréhension étoffée de ce qu'est le péché. Je pense qu'une des marques de la maturité chrétienne, c'est de comprendre la signification du péché et tout ce qu'elle fait dans l'humanité. Comme le dicton populaire le dit si bien, pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient. Mais dans notre cas, quand on parle de péché, c'est pas tant de savoir d'où on vient, mais de savoir dans l'état dans lequel on vient. On vient pas comme des jouets neufs et tout brillants. On vient au monde puis on est brisé. Samuel Waldron nous dit « La mentalité anti-loi et anti-autoritaire de notre temps est l'essence de ce qu'est le péché. Le péché, c'est le désir de vivre sans aucune référence à l'autorité en dehors de nous-mêmes. Le péché, évidemment, on voit tout au long des Écritures que c'est une transgression de la loi divine. Il n'y a aucun doute. On transgresse ce que Dieu nous demande. Mais c'est également de vouloir vivre comme si Dieu n'existait pas. Comme si on était autonome ou indépendant du Créateur. Comme si on n'avait aucune redevance à donner à Dieu. C'est aussi ça d'être pécheur. Et on pourrait argumenter que c'est une forme de transgression de la loi, évidemment. Évidemment, pour Adam, les conséquences ont été immédiates. Hein? Les conséquences d'avoir transgressé l'alliance des œuvres a été de ne pas atteindre la vie éternelle, comme on l'a vu. Mais non seulement Adam a failli en ce qui concerne la vie éternelle, mais par conséquence, la parole de Dieu nous dit que la mort est entrée dans le monde. C'est d'ailleurs un fait sans équivoque que Paul nous rappelle clairement dans sa lettre aux Romains. La révélation biblique post-lapsaire, c'est-à-dire après la chute, nous révèle en quoi consistent les conséquences mortelles du péché. Hein? On peut lire tout au long de la révélation des Écritures. Voici comment la confession de foi l'a décrit. On commence à l'article 2. Par ce péché, nos premiers parents ont perdu leur justice originelle et leur communion avec Dieu. Et nous en eux. De ce fait, la mort est venue sur tous. Tous sont devenus morts dans le péché et entièrement souillés dans toutes les facultés et les parties de leur âme et de leur corps. Juste à la surface, on peut voir que le péché s'incruste pas mal partout. Comme la poussière de gypse. On a dans le nez, dans les oreilles, la balieuse est pleine. Bon, excusez, cette analogie de rénovation.
Mais par le péché originel, la mort est entrée dans le monde, nous dit cet article, mais nous dit aussi Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Évidemment, souvent, on fait l'erreur de penser qu'on comprend intuitivement ce qu'est la mort. Mais la mort est peut-être plus profonde que ce qu'on en croit. Si on veut être plus précis, il faut décrire la mort comme la Bible la décrit. Comment est-ce que la Bible nous parle de la mort? Bien, la mort est expliquée dans la parole comme étant une séparation, premièrement. C'est une séparation de Dieu, puis c'est une corruption de la chair. Et finalement, c'est une condamnation. Quand la parole déclare que les hommes qui sont pourtant physiquement vivants, là, sont morts, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, ils marchent, ils ont deux pattes, ils avancent, le cœur bat. Donc, de toute évidence, pour la parole, la mort n'est pas, premièrement, un état physique. C'est d'ailleurs la raison que les Écritures nous encouragent à ne pas craindre celui qui peut tuer le corps, mais celui qui a le pouvoir d'envoyer l'âme dans la géhenne. La doctrine et, on pourrait dire même l'expérience apostolique du Nouveau Testament nous démontre hors de tout doute que la mort physique n'est pas celle qui importe le plus. Évidemment, on y accorde une certaine importance. Hein? On aime que les gens qu'on aime soient en vie, physiquement. On y accorde une importance, mais de toute évidence, quand on lit le Nouveau Testament, on se rend compte que c'est pas la première priorité. La vraie mort, celle qui a le plus d'impact sur nos âmes éternelles, est celle qui mène à la mort spirituelle. Si on prend l'exemple de Adam et Ève, nous voyons que par leur désobéissance, ils ont perdu cette communion initiale qu'ils avaient avec Dieu. Et dans ce sens, Adam et Ève, on peut dire qu'ils furent séparés littéralement de Dieu. La première conséquence biblique de la mort, une séparation. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. La parole de Dieu nous dit que Dieu est 3 fois saint. Et Dieu ne peut, par conséquent, sans se faire lui-même injustice, accepter au sein de sa personne le péché. Si Dieu nous acceptait pécheurs sans nous laver de nos fautes, il serait lui-même souillé. Avant la chute, Dieu marchait avec l'homme dans le jardin. Quand même une image qui fait chaud au cœur, de croire qu'un jour on va pouvoir marcher en présence du Christ. Physiquement, hein, frère? Dans un corps glorifié. Mais après la chute, ils ont perdu cela. Pour Adam et Ève, la chute devait être assez réelle. D'avoir passé d'une communion étroite et parfaite avec le Créateur à une séparation. Le deuxième élément de la mort est la corruption, évidemment. Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que la mort fasse ses premiers effets dans l'histoire de l'humanité. Les premiers fils que Adam et Ève ont eus se sont mis sur la corruption. La mort a commencé à faire des ravages par la corruption. L'article 2 termine en spécifiant que la corruption est dans toutes les facultés et toutes les parties de leur âme et de leur corps. Vous savez, il peut être difficile peut-être pour nous aujourd'hui de s'imaginer qu'il y a encore une certaine restreinte sur le mal présentement, mais je vous assure que c'est le cas. Je vous assure que même malgré ce qu'on voit aujourd'hui, Dieu retient le mal. La corruption actuelle qui englobe le monde entier, évidemment, elle se voit facilement à l'œil qui observe. On la voit dans la politique des hommes actuels, on la voit dans la méchanceté des cœurs,
On la voit dans l'état de notre société occidentale, dans la façon dont les êtres humains communiquent au quotidien, dans nos économies injustes, dans la dépravation sexuelle, dans l'immoralité débridée de notre culture. On la voit partout, cette corruption de la chair. La corruption touche à tout. Elle est visible partout où les yeux se posent. Il s'agit d'avoir des yeux qui voient. Dans un contexte encore plus large, cette corruption du cœur humain, de l'homme, est manifestée depuis la chute elle-même. Cette corruption de l'homme entier, comme nous dit l'article 2, elle est entière, mais elle n'est pas encore absolue. Et il y a une distinction à être faite. Quelle est la différence, vous pensez peut-être? Ben, les Écritures nous disent qu'elle deviendra absolue à la seconde mort, au jugement final. Certains, les élus, seront glorifiés et d'autres seront laissés à leur pleine et absolue corruption. Est-ce que vous croyez que les pécheurs vont arrêter de pécher? Non. Ils seront absolument laissés et abandonnés à leur péché. Apocalypse 21, verset 8 nous dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Autrement dit, Dieu restreint présentement, même si c'est difficile à croire, Dieu restreint présentement la déchéance et la corruption de la mort dans le but d'exécuter son plan de rédemption pour l'humanité. Parce qu'il a encore des élus à sauver. Parce qu'il a encore un peuple qui lui appartient. Mais la corruption est à un tel point nocif que nos corps physiques eux-mêmes sont devenus mortellement affectés et souffrant à cause du péché. Probablement ce qui rend souvent la vieillesse difficile. Vous savez, c'est pas si je l'étais pour demander aux personnes un peu plus âgées que moi, si c'est l'âge qui les dérange, je suis pas mal sûr que la réponse serait non. C'est pas tant l'âge qui nous dérange, c'est de perdre des fonctions, c'est de perdre notre autonomie, c'est de plus être capable de faire ce qu'on faisait avant. C'est la corruption de notre corps, la dégradation, qui est elle aussi causée par le péché. C'est une réalité c'est une réalité physique avec laquelle on doit vivre. Paul soutient que la création elle-même subit des effets dévastateurs de la corruption du péché, un point tel qu'elle soupire elle-même au salut, à la délivrance. Donc, sans contredit, la corruption la plus grave est celle de l'âme. L'homme est moralement responsable, donc il est coupable de sa corruption spirituelle. En effet, l'âme de l'homme, sa pensée, ses affections, sa volonté, toutes ses facultés sont affaiblies, sont corrompues. Tout est infiltré. Et pour vous démontrer à quel point la corruption s'est rapidement installée dans le monde, le premier enfant de l'humanité, Caïn, a démontré sa corruption en tuant son frère. C'est ce que je voulais dire quand je disais que ça n'a pas pris de temps avant que les effets néfastes de la corruption se fassent sentir. Pas très longtemps après la chute, dans Genèse 6, verset 5, nous lisons « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grave sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Bon, je sais qu'il y a un argument qui peut être fait qu'on ne connaît pas nécessairement la distance de temps entre les textes de Genèse, mais quand même, ça n'a pas l'air d'avoir pris ben de temps avec la corruption des cœurs se transpose de façon extrêmement néfaste sur toute la terre, à un point tel que Dieu va envoyer un déluge pour exterminer
la plupart de ces créatures. La plupart des êtres humains, c'est-à-dire. La dépravation totale ou la corruption totale, peu importe comment on l'appelle, est décrite par de multiples passages des Écritures. Et je veux pas en faire toute une liste là, puis les lire au complet avec vous, mais il s'agit de prendre Jérémie 17, verset 9, qui nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? » À cause de la corruption du péché, l'homme est radicalement incapable d'obéir à Dieu et de lui plaire de quelque façon. L'homme est incapable par lui-même de plaire à Dieu d'aucune façon. Ce qui nous mène au troisième point concernant la mort, la condamnation. Cette corruption engendre également la condamnation. En plus d'être une puissance dévastatrice, la mort est un jugement qu'on pourrait appeler pénal, un jugement juridique, comme un juge qui rend une décision. C'est ultime. Romains 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Qu'est-ce que la mort mérite? Elle mérite. Qu'est-ce que le péché mérite? Excusez, elle mérite la mort. Je m'emballe. L'article 2 affirme que les hommes ont perdu leur justice originelle. Qu'est-ce que la justice originelle? C'est ce qui rendait Adam et Ève justes devant Dieu. Le fait qu'ils étaient purs, qu'ils n'avaient pas encore péché, que Dieu pouvait marcher avec eux dans leur présence. L'absence de péché rendait Adam et Ève recevables devant Dieu. On sait que les pécheurs sont sous la colère de Dieu, si on lit le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'ils sont sous le verdict d'une condamnation et même d'une malédiction. Jean 3, 36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Vous savez, on n'est pas juste dans un effet de neutralité. Si on ne croit pas au Fils, on le rejette. C'est automatique. Même si on peut ne pas le penser ou ne pas le réaliser. La condamnation ultime aura lieu au jugement dernier et consistera, nous dit les Écritures, d'une ruine éternelle loin de la face de Dieu, laissée pour nous-mêmes. C'est un abandon à notre chair, à tout ce que nous sommes. 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 9. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges et sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Possiblement que cette vision de la condamnation pousse certaines personnes à se demander « Mais pourquoi est-ce que la mort règne sur l'humanité sans que chacun de nous ait nécessairement commis une transgression semblable à celle d'Adam? » Après tout, c'était pas nous qui avons péché, c'était Adam, c'était Ève. Après tout, même Paul mentionne ce fait dans Romains 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Même Paul semble d'accord que, bon, c'est pas nous qui avons physiquement fait le péché d'Adam. Autrement dit, pourquoi est-ce que les hommes subissent les conséquences du péché d'Adam? Pourquoi subissons-nous les effets de la chute comme Adam
comme si nous avions personnellement commis ce péché. Ce qui nous amène au point de l'universalité du péché. Moi, c'est comment on appelle cela. Qui est vu par l'article 3 et 4, qui répondent à cette question, en présentant les raisons bibliques qui expliquent pourquoi le péché est universel et pourquoi les conséquences sont universelles. C'est petit un peu, mais bon. L'article 3 nous dit « Puisqu'il était la souche du genre humain, et par le vouloir de Dieu, il représentait toute l'humanité. La culpabilité du péché a donc été imputée, et la nature corrompue a été transmise par eux à toute leur postérité, par le processus normal de la génération. Leurs descendants sont maintenant conçus dans le péché et sont par nature des enfants de colère, des serviteurs du péché, assujettis à la mort et à toutes sortes de misères spirituelles, temporelles et éternelles, à moins que le Seigneur Jésus ne les libère. » L'article 3, qu'on vient tout juste de lire, nous présente deux liens qui unissent chaque être humain à Adam, ou deux façons qu'on pourrait décrire être unis à Adam. Il y a un lien légal, qu'on parfois on peut appeler un lien fédéral, et un lien qui est organique. Je vais les expliquer un petit peu. Dans l'alliance des œuvres qu'on a étudiée la dernière fois, on a vu que Adam agissait pas seulement à titre personnel. Il agissait littéralement en tant que représentant de sa descendance, c'est-à-dire l'humanité. C'est pour ça qu'on emploie souvent le terme fédéral, qui nous parle de la tête, hein, qui vient du latin federatio, qui veut dire alliance ou lien ou pacte. Ce qu'on appelle le fédéralisme. Adam est la tête fédérale qui représente l'humanité. Dans ce sens, Adam représente non seulement sa personne, mais toute l'humanité qu'il engendrerait. Qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique que si Adam et Ève avaient obtenu la vie éternelle, toute l'humanité aurait joui avec lui de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Mais par conséquent, ça veut aussi dire qu'à cause de leur chute, tous les êtres humains sont voués à la mort. Puisqu'ils étaient les représentants légaux ou fédéraux de tous les hommes, sa faute nous est imputée. Comme on le voit dans Romains 5, versets 18 et 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est pour cela que Paul dit que tous demeurent en Adam. Parce que tous ont déjà péché en lui et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché d'Adam n'est pas transmis uniquement de manière légale, hein? Ça c'est la première façon, c'est le premier lien qui nous unit. Il n'est pas transmis seulement par imputation, mais aussi de manière organique. L'article 3 nous parle d'une transmission du péché par le processus normal de génération. Ben, c'est-à-dire le fait d'être né. On est né, donc on est né dans la génération d'Adam, dans la descendance physique de celui qui a péché. Tous les hommes naissent corrompus par le péché, puisque Adam et Ève étaient la souche du genre humain. Et c'est ce qu'on veut dire par organique. En procréant, on ne transmet pas uniquement les facultés propres à la nature humaine, mais aussi la corruption de cette nature-là. C'est pour cette raison que David peut dire au psaume 51, verset 7, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est pas nécessairement qu'elle l'avait conçu dans l'adultère, là. C'est qu'elle l'avait conçu dans la chair, tout simplement. Il était né du péché. Et ce qui est né du péché est péché.
Et c'est pourquoi le Messie devait provenir. D'ailleurs, ça nous rappelle pourquoi la conception, l'incarnation de Christ est tellement importante. Parce que Christ a partagé pleinement une chair qui était humaine, mais qui n'avait pas hérité de la corruption du péché d'Adam. Et voilà pourquoi il devait naître de l'Esprit Saint. Bien que la plupart des chrétiens d'entre nous acceptent l'idée d'être coupable par descendance, par génération, de façon organique, peut-être que certains d'entre nous trouvent l'idée de la culpabilité par imputation d'Adam comme étant un peu injuste. On se dit, je suis coupable parce que lui me représentait. Oh, je sais pas, là. Il me représente-tu vraiment? Après tout, n'est-il pas vrai, on pourrait argumenter que Dieu punit seulement notre péché et non celui qui a été commis par nos pères? C'est un principe biblique. Dans un sens général, c'est vrai. Mais en ce qui concerne le péché, il y a une exception très claire qui nous est dit. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parce que c'était le test d'Adam de représenter l'humanité. Et parce que c'était Dieu lui-même qui avait choisi et créé Adam. Et si vous pensez que vous êtes assis ce matin un meilleur prototype que Adam l'était pour représenter l'humanité, je vous le dis, vous avez tort. On aurait tous fait pire. Adam a été choisi parce qu'il était le type parfait de l'humanité. On n'est pas mieux que lui et on ferait beaucoup pire d'après moi. Dieu a choisi Adam, il l'a créé comme le premier être humain, lui a donné Ève et a déclaré que c'était le meilleur représentant de l'humanité. Qui sommes-nous pour dire à Dieu que Adam n'était pas bien placé pour nous représenter? Au contraire, Adam nous représentait parfaitement bien. Et on doit aussi se rappeler que s'il est injuste pour Adam d'être la tête fédérale représentative de l'humanité en ce qui a trait au péché, alors il est tout aussi injuste que Jésus représente les élus dans le salut. Si on est prêt à dire qu'on n'est pas une bonne représentation puis qu'Adam n'a pas bien fait sa job, on ne devrait pas être prêt à vouloir accepter la représentation de Christ. Samuel Waldron nous dit « Si ce n'est pas juste pour Adam de se tenir à la tête de toute l'humanité, alors il est injuste pour Christ de se substituer à notre place. » On ne peut pas avoir un double standard, vous savez. Souvent on en a, malgré nous, là. Mais c'est pas une bonne chose. Si on rejette le péché d'Adam et qu'on se déclare non coupable à cause qu'on n'est pas Adam, on ne peut pas recevoir la grâce de Christ par le fait même. Parce que c'est aussi par imputation qu'on reçoit la justice de Christ. Parce que Christ nous représente. Lui aussi. Mais lui, il a accompli la mission parfaitement. Ce qui nous amène au péché originel mais l'idée du péché originel et l'idée du péché qu'on appelle actuel en théologie, ce qui nous amène à l'article 4. C'est ainsi que la confession poursuit en démontrant encore plus le lien entre le péché d'Adam et le nôtre. L'article 4 nous dit « De cette corruption originelle par laquelle nous sommes complètement infectés, incapables et ennemis de tout bien, et entièrement portés à toutes sortes de mal, proviennent toutes les transgressions actuelles. » Qu'est-ce que l'article 4 veut dire quand elle nous parle de transgression actuelle? Eh bien, elle parle des péchés qu'on fait maintenant, des péchés tangibles. Le théologien R.C. Sproul nous dit « Les théologiens distinguent entre le péché originel et le péché actuel. Le péché originel fait référence à notre condition morale duquel nos actions présentes émanent. La Bible nous appelle pécheurs non seulement parce que nous commettons le péché, mais aussi parce que nous sommes de nature pécheresse. Nous sommes inclinés et disposés au péché. » En théologie, on fait une distinction entre le péché qui nous est imputé par Adam, le péché originel,
et notre propre péché que nous commettons en pratique dans la vie quotidienne, malheureusement. Et le but n'est pas de minimiser l'imputation du péché d'Adam, parce qu'il est bien réel. C'est ce qui fait que nous sommes de nature pécheresse. Mais c'est de réaliser que nous sommes doublement coupables s'il y a quelque chose. Non seulement on est de nature pécheresse, mais en plus, on fait des péchés. Comme M. Sproul le dit clairement, la Bible nous déclare pécheurs non seulement à cause de notre péché, mais à cause de notre nature qui est naturellement inclinée au péché. Donc ce n'est pas seulement la corruption originelle, mais encore les transgressions actuelles de nos péchés quotidiens qui nous rendent responsables de la perdition que nous méritions. En ce sens, tous les hommes sont inexcusables devant Dieu. C'est exactement la leçon que Jésus a essayé de donner au jeune homme riche, qui pourtant semblait avoir pratiqué une bonne portion de la loi. Ce qu'on appelle souvent toute la deuxième table de la loi, les lois, les 10 commandements qui attraient à notre relation avec les autres. Il semblait sincèrement penser qu'il avait tout obéi cette loi-là. Mais quand Jésus dit « OK, vends tout ce que tu as, puis suis-moi », finalement, la première table a pris le bord un peu. Faut croire qu'il n'aimait pas son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Ce qui démontre quoi? Qu'on peut obéir en surface. Ça ne veut pas dire que notre lien vertical avec Dieu est correct. Bien que la grâce commune de Dieu, bien que dans la grâce commune de Dieu, certains hommes peuvent nous donner l'impression d'être des gens charitables, doux, patients, pleins de grâce, des gens qui sont parfois même pas chrétiens. Calvin allait jusqu'à dire que certains non-croyants nous humilient en tant que chrétiens, de la façon qu'ils agissent les uns avec les autres, à cause de la grâce commune qui est laissée sur terre par la grâce de Dieu. Mais bien que l'homme ait la capacité charnelle de faire une partie de la loi divine, celle qui est plus à l'horizontale avec les uns les autres, comme l'histoire du jeune homme riche nous l'apprend, leur relation avec Dieu, le Créateur, n'est pas pour autant rectifiée. Il ne s'agit pas d'être vertueux ici-bas, vous savez. Le principal, c'est d'être réconcilié avec celui contre qui on a péché. C'est bien beau d'être vertueux puis d'agir vertueusement dans notre monde. Mais si on n'a pas le pardon de nos péchés envers celui à qui on a péché, il y a un problème pareil. Personne ne pourra se tenir devant Dieu et lui dire « Je suis pas coupable parce que je suis pas Adam ». En plus de notre culpabilité par la génération, nous commettons régulièrement des péchés qui nous rendent coupables et qui brisent cette communion qu'on avait avec Dieu et qui nous mettent dans un besoin ultime d'un rédempteur, de quelqu'un qui vient nous prendre notre place, qui vient nous imputer une vie parfaite, une obéissance parfaite. Et le seul qu'on connaisse, c'est Christ. La misère de l'homme est telle qu'il ne peut absolument pas se sauver lui-même de son péché et des effets de celui-ci. Le plus grand besoin de chaque homme est d'être affranchi par le Fils de Dieu. Dans Jean 8, verset 36, on dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » L'homme a un seul besoin, c'est d'être affranchi du péché par l'œuvre de Christ. Vous savez, bien que le péché ne soit probablement pas le sujet favori du monde, eh bien, si on est franc, peut-être même pas le sujet favori des chrétiens non plus, c'est nécessaire pour un croyant de comprendre ce qu'est le péché. C'est nécessaire pour un chrétien qui veut être mature, qui veut grandir dans sa foi, de comprendre la gravité du péché.
Parce que de comprendre la gravité du péché nous aide à comprendre la valeur du salut, nous aide à comprendre la valeur du sacrifice de Christ à la croix. Parce que si on pense que nos péchés sont tout petits, puis dans le fond, ils sont pas si pires, ben vous savez quoi? La croix est tout petite, puis elle n'est pas si importante. La réalité, c'est que vos péchés méritaient la mort. Ils méritaient la séparation. Ils méritaient d'être condamnés. La seule chose qui est... La réalisation que notre dépravation est totale et profonde nous fait tourner les regards vers Dieu et nous donne de la reconnaissance, de la joie même en tant que chrétien, de voir toute l'œuvre qui a été accomplie par Christ dans nos vies et de se réjouir de cette grâce. La gravité et la laideur de nos péchés nous poussent à glorifier Dieu. Parce qu'on réalise que Dieu nous sauve malgré cela. Il vient à nous quand on était encore dans cet état-là. Vous imaginez? Ça nous pousse vers une abondance de grâce et d'amour pour Dieu. Ceux qui accordent peu d'importance au péché vont souvent avoir une basse estime de Dieu. Puisqu'ils sont inconscients de leur état devant Dieu. Ne soyons pas de ces chrétiens. Ne faisons pas l'erreur de croire que le sacrifice de Christ était banal. Nous étions pécheurs. Notre nature est pécheresse. Nous commettons des péchés et ils sont très laids et ils nous séparent éternellement de Dieu. Et la seule chose qui nous rescate, c'est la grâce et le sang de Christ à la croix. Prions. Merci Seigneur pour la profondeur de ton amour, de ta grâce envers nous. Combien le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ est précieux pour nous. Tu nous as ouvert les yeux à notre état. Nous, Seigneur, qui étaient morts, qui étaient condamnés dans nos fautes, qui auraient mérité la mort éternelle comme tout le reste des rebelles. Tu es venu nous chercher, Seigneur, de la tombe. Tu as littéralement ressuscité nos cœurs de pierre pour les faire revivre, pour en faire des cœurs vivants. Nous voulons te louer ce matin et t'adorer pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, pour ta personne, pour ta gloire. Nous voulons, en tant qu'Église ici à Actonville, Seigneur, ce matin et tout au long du restant de cette année, Seigneur, te glorifier, t'adorer, te louer, t'exalter, Seigneur, pour ton œuvre magnifique à la croix. Merci pour notre si grand salut. Et donne-nous, Seigneur, de réaliser encore plus profondément, Seigneur, là d'où tu nous as sortis. Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles alentour de nous qui marchent encore dans les ténèbres, qui sont encore sous la condamnation, sous le joug de la mort. Fais de nous, Seigneur, des témoins. Fais de nous des lumières dans le monde qui puissent éclairer les ténèbres et mettre en lumière, Seigneur, ce qui a besoin d'être sauvé. Amen.